18 novembre 2017, bonsoir, une vidéo rapide, improvisée, sur les événements du 11 novembre et les événements autour de la prière de rue de Clichy qui apparemment ont sérieusement démoralisé le camp patriote, le camp français. Moi j'aboutis à la conclusion exactement inverse, je vous le dis tout de suite. Bon, 11 novembre 2017, donc des Maghrébins perturbent une cérémonie d'hommage aux morts, sans que cela ne fasse bouger les Français, et beaucoup ont déduit ou plusieurs personnes en tout cas ont déduit que c'était le signe de l'effondrement moral des Français. Pas du tout, c'est le signe simplement que les Français n'en ont plus rien à faire du 11 novembre. J'ai vu il y a longtemps déjà la fin de l'intérêt pour le 11 novembre. Ça a été extrêmement rapide, j'ai l'impression une année, ça a basculé. Le 11 novembre est devenu un jour ordinaire, on a eu de plus en plus de magasins ouverts, et les gens ne s'y intéressaient plus. Donc, notre passivité lors de la profanation de la cérémonie du 11 novembre par les Maghrébins n'est pas un signe d'effondrement, mais un signe d'indifférence. On ne peut rien conclure de cela. Vous avez les prières de rue de Clichy, qui là aussi ont beaucoup démoralisé apparemment, je ne le comprends pas, c'est exactement l'inverse qu'il faut conclure. Donc, première chose, pour que des musulmans fassent une prière de rue, ils ont besoin d'être protégés par des forces de l'ordre. C'est fascinant. Vous avez des forces de l'ordre qui protègent cette prière de rue. Ça veut dire que les gens, les Français autour, râlent beaucoup, protestent, critiquent, et même avec les forces de l'ordre, dans une vidéo, j'entends les gens klaxonner, les automobilistes klaxonner, et il y avait même quelqu'un qui les insultait. Donc imaginez ce qui se passerait sans les forces de l'ordre pour les protéger. Donc c'est une bonne nouvelle. On a donc si vous dites que les forces de l'ordre protègent des musulmans, et ça c'est dramatique, je vous dirais, il suffit de ne pas voter Macron, il suffit de ne pas voter pour le Parti Socialiste. Mais le fait vraiment qu'on a besoin de forces de l'ordre pour protéger des prières de rue, c'est très très impressionnant, parce que vous avez une masse de musulmans qui est là, et vous avez les passants français qui n'hésitent pas soit à klaxonner s'ils sont en voiture, soit à les insulter, soit à crier. Ils n'ont pas peur. Voilà, c'est cela qu'il faut conclure. Et vous avez eu l'autre événement extraordinairement important, et là je crois que c'est encore une fois une nouvelle montée de l'islamophobie. Ce sont donc des élus de droite qui sont allés perturber cette prière. Ils l'ont peut-être fait de façon électoraliste pour avoir plus d'électeurs ou pour en perdre le moins possible, mais à la fin, si vous voulez, ils sont allés bousculer les musulmans. Voilà. Ça, c'est très important. Des élus français qui vont bousculer des musulmans. C'est extraordinaire. C'est le début officiel, en fait, de la France qui commence à en avoir plus que marre de l'islam. Vous avez l'affaire Tariq Ramadan également, qui est très intéressante. On ne sait pas ce qu'il a fait. Hein. Il est peut-être innocent, mais l'intérêt là-dedans, c'est que les médias en parlent. Normalement, à une autre époque, les médias auraient tout fait pour ne pas en parler. Là, ils en parlent et Ramadan a quelques problèmes. Donc, tout ça, moi, me fait dire qu'on est plutôt au début du redressement de la France, de la libération de la parole. Si des élus vont bousculer des musulmans, si les élus d'un grand parti politique, des deux plus grands partis politiques, vont bousculer des musulmans, pour l'islam, ça se termine, c'est le début de la fin. Vous avez une suite à l'histoire, donc cette prière de rue est devenue illégale. Le préfet vient de la déclarer illégale, donc ce sera intéressant de voir. Si les musulmans ne prient pas dans la rue la semaine prochaine, c'est bien qu'il suffit de claquer du doigt, interdire les prières de rue, et elles n'ont pas lieu. Si les musulmans vont prier et qu'il suffira à l'État d'envoyer des CRS pour les balayer. Voilà, et ça vous montrera là aussi que c'est l'État qui décide. Donc, s'il prie dans la rue de façon illégale, là ce sera une prière de rue illégale, que Macron est coincé. Soit il envoie les forces de l'ordre, soit il ne les envoie pas. Là, cette fois-ci, il ne pourra plus les protéger. Donc, si jamais les musulmans vont prier dans la rue, que l'État ne veut pas intervenir, que Macron ne veut pas intervenir, eh bien, on verra les Français probablement klaxonner énormément, insulter énormément les musulmans. Donc, si nous pouvons voir, si jamais ils vont prier quand même, alors que c'est illégal, et que nous pouvons voir que
les Français klaxonnent énormément, les automobilistes français klaxonnent énormément en passant, que des Français qui marchent à côté de cette prière de rue les insultent, les critiquent à voix haute, là vous aurez bien la preuve que la France commence à en avoir marre de l'islam, le dit ouvertement. Voilà, c'est le contraire de la déprime qu'il faut conclure. Il ne faut pas conclure à la déprime. Le 11 novembre, tout le monde s'en fout. Une très grande majorité n'en a rien à faire. Et les prières de rue de Clichy nous montrent au contraire que les Français ce n'est même pas les Français qui se réveillent, c'est des élus. C'est fou. C'est même fou, quoi. C'est presque inimaginable. Donc, je pense qu'on assiste plutôt à une sorte d'officialisation du ras-le-bol vis-à-vis de l'islam. Les gens en ont marre de l'islam. Un des grands partis français a ses élus qui sont allés bousculer les musulmans. Voilà, c'est le début d'une critique de l'islam, c'est le début de l'autorisation d'une critique de l'islam. Pour moi, c'est le début de la fin de l'islam qui exagère. Salut!